ouais. Oui. Et donc, vous ressortez de ce stage d'anti d'une attestation, un parchemin en élevage de poulets. Voilà. Et en ce moment-là, l'association était en partenariat avec le CAFRAT. Oui, avec le CAFRAT du côté de Bépanda. Bépanda, oui, le CAFRAT nous offrait donc une formation donc, en élevage de poulets de chair. Et nous avions suivi donc, cette formation. Donc, moi, j'étais la double casquette, donc, en tant que psychologue social. Oui. Et aussi en tant que personne déficiente visuelle qui est membre de l'association qui fait la même formation. Voilà. Donc, c'est donc permis et on peut donc dire qu'il y a donc insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap parce que vous êtes un élément, vous êtes un acteur. Je peux vraiment dire comme ça, là, moi, pour dire qu'il y a insertion, il y a des mécanismes d'insertion. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les personnes handicapées elles-mêmes font pour s'insérer, mais nous faisons vraiment face aux barrières de la société parce que ce n'est pas évident. Et le gouvernement ferait mieux, parce que c'est le gouvernement qui doit en principe implémenter et définir une politique d'insertion de la personne en situation de handicap. Ils l'ont fait, comme Adèle venait de le dire tout à l'heure, par des lois qu'ils ont eu à signer, à ratifier, mais il n'y a pas une cellule de veille. Et ces lois-là sont piétinées. Donc une cellule de veille pour l'application. Mais ces lois-là sont constamment piétinées par ceux qui sont censés les appliquer. Donc, et vous vous sentez un peu comme des personnes en situation de handicap. On est dupé, ouais. On continue à vivre dans la même situation. C'est-à-dire, lorsqu'il dit que vous vous rendez au ministère des Affaires sociales, vous sortez pour quelque chose qui vous revient, qui est légal, donc dicté par une loi. Vous arrivez quelqu'un parce qu'il est assis dans un bureau, il prend une décision. Je me souviens, j'ai réclamé un truc tout récemment au ministère de la fonction publique. Je me suis fait appeler par un des collaborateurs du ministre, là, il m'a appelé un colis. Donc il a dit aux gendarmes qui m'accompagnaient que retourne avec ton colis. Parce que j'ai cherché à rencontrer le ministre. N'est-ce pas toujours une forme de stigmatisation? C'est stigmatisation, discrimination, stigmatisation, des préjugés, des insultes même. Et comment vous vous êtes ressenti dans ce genre d'expression? Comme je vous ai dit, j'ai appris à comprendre les autres. Lorsque je fais face à un tel jugement, je dis que je suis face à un ignorant. Parce que je ne suis pas sûr que celui qui m'appelait que sur le plan intellectuel, je ne sais pas, je suis certain qu'il ne pourrait peut-être même pas m'égaler. Donc je me dis qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. C'est à partir de son éducation qu'il réagit comme ça. Et ça me passe, parce que bon, lorsque tu fais face à quelqu'un qui ne comprend de rien et qui affiche un comportement, tu ne le suis pas. Et j'ai continué à faire ce que je faisais. Donc ces lois sont piétinées, parce que c'est ceux qui sont même censés implémenter, les ignorent. Le gouvernement ferait mieux à mettre sur pied un comité de veille. Là où les personnes en situation peuvent aller se plaindre lorsque leurs droits sont piétinés, entre guillemets, et là ça peut aller. Et les sensibilisations, par exemple, comme par exemple la fête le 3 octobre, le 3 décembre qui a eu ici, ça devait être beaucoup plus une journée de réflexion où les personnes en situation d'inquiétude devaient vérifier si déjà ce qui est autorisé légalement au Cameroun leur revient de droit et que ce ne soit pas une journée de festivité comme on a transformé ça. Le ministère des Affaires sociales invite des personnes, des associations de personnes handicapées, on vous donne des sandwichs, on vous donne à boire et vous rentrez chez vous. Et le lendemain, vous retombez toujours dans vos déboires. Parce que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'établissements qui n'acceptent pas en leur sein les enfants en situation du handicap. L'éducation, d'autres que vous avez signalé, c'est un droit pour tous. Nous naissons tous égaux. Égaux en dignité. Tel que c'est régi par les Nations Unies en 1992. Et ratifié par le Cameroun, bien sûr. Donc, il y a certaines écoles qui n'acceptent pas. Déjà, premièrement, parce que les préjugés. De deux, parce qu'ils n'ont même pas des enseignants qualifiés. Capables de suivre ces enfants. Ils les repoussent immédiatement. Donc, l'État fait eux aussi sensibiliser. Et aussi faire une promotion. Par exemple, si on fait ne serait-ce que la moitié de la médiatisation qu'on a fait sur le coronavirus ici au Cameroun, qu'on fait ne serait-ce que la moitié, en présentant à la population des modèles de personnes en situation de handicap qui en sortent facilement dans la vie et qui sont regardés. Je crois que les mentalités ont changé de beaucoup de mentalités
les Camerounais. Les Camerounais, ces personnes-là oui, qui cherchent toujours à vous stigmatiser, à vous traiter de colis. Exactement. Voilà. Donc, Oui. c'est ça. Voilà. Bon, je pense que c'est la fin. Vous nous avez dit l'essentiel. Ngué Akoum Blaise Henry, Abdel Raouf Charé et le pasteur Abraham. Vous avez dit l'essentiel. Mais Henri, tu as un dernier mot de fin pour ceux-là qui t'écoutent. Je vais dire sur le numérique, puisque nous sommes sur le numérique. Il y a un dernier mot de fin. Tu vas regarder la caméra de Sophie de ce côté, appuie, voilà, tu vas bien la regarder pour donner ton mot de fin. Voilà. Si je peux donner un mot de fin à ceux qui m'écoutent, c'est de ne plus, de ne plus considérer la personne en situation de handicap par rapport à sa déficience. Oui, que malgré la déficience, nous sommes capables de beaucoup de choses. On peut être utile à la société et aussi même pour l'État du Cameroun, pour un pays émergent. Le Cameroun ne saurait pas devenir émergent sans toutefois tenir compte de la situation de la personne en handicap. Parce que lorsque tu es handicapé et qu'on te considère, donc tu vis des ressources que tu ne produis pas, ça va toujours sur le plan économique être comme un plomb sur l'aile pour son développement. Donc le Cameroun gagnerait beaucoup plus à intégrer ces personnes-là dans le circuit économique. Dans le circuit économique, oui, parce qu'il y a parmi ces personnes-là, ceux qui sont bourrés de talent, des grands artistes, des musiciens, des mathématiciens, des psychologues, des enseignants, et dans tous les domaines. Et ils sont capables de beaucoup de choses. Il suffit seulement une bonne réhabilitation. D'accord. Ça, c'est la parole de Ngué Akoum Blaise Henry. La déficience n'est pas une incapacité. Oui. Alors, c'est ce que nous retenons de votre nom de fin, Ngué Akoum Henry Blaise. Voilà, instituteur de formation et titulaire du certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire obtenu ici à Douala, Lignège bilingue de Bonamoussa dit, enfin j'y arrive. Alors, Abdel, un mot de fin? Oui, ce que nous pouvons dire par rapport aux personnes en situation de handicap, c'est que ce sont des personnes comme nous, ils sont tous différents et nous devons éviter de les stigmatiser. Nous devons plutôt les encadrer pour qu'il y ait une meilleure insertion, que ce soit sur le plan professionnel. Je fais un clin d'œil à ceux qui sont des chefs d'entreprise qui doivent accepter de ça dans leur structure des personnes en situation de handicap. Ils doivent de ça les encadrer et à l'État du Cameroun également de prendre en considération de ça les différentes recommandations, par exemple celles qui sont évoquées ici par M. Ngué, et à toutes les populations que le handicap n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas la malédiction, ça peut arriver à tout le monde et que tout le monde puisse l'accepter. Voilà. Donc le handicap n'est pas un fait métaphysique, voilà. Alors, parce que un mot de fin pour sortir, nous savons bien que nous sommes en période de fin d'année, un mot de fin, et on espère quand même que le ministère se porte très bien pour ce temps de l'avant qui est en approche. Oui, si, le ministère se porte bien par la grâce de Dieu. Alors, bon, un mot de fin sur le thème qui retenait notre attention. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 40, la Bible dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, des personnes de bonne volonté qui feront du bien à nos bien-aimés parce qu'ils ont un handicap, ils font, non seulement ils le font pour eux, mais pour le Seigneur aussi. Voilà. Non seulement ils feront pour eux et pour le Seigneur. Surtout dans nos églises. Voilà. Surtout dans nos églises. Donc, nous devons équilibrer les choses. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a un autre regard qui veut dire nous devons soutenir les personnes handicapées. Donc quand la personne mange physiquement, spirituellement aussi, nous devons apporter quelque chose. C'est là où le Seigneur va trouver, peut-être, je peux dire ça comme ça, du plaisir dans ce que nous faisons. Donc je crois que
c'est ce que j'ai comme monde de la fin. D'accord. En tout cas, le Seigneur a trouvé du plaisir, mais nous avons aussi trouvé du plaisir tout au cours de cette émission, naturellement. La directrice des programmes était à notre compagnie. Nous remercions notre caméraman, Sophie Tiliki. Voilà, je crois. Nous remercions bien notre caméraman qui a voulu encore aujourd'hui exercer et faire de son métier un métier d'amour et de passion, passant par là, non un métier d'amour et de rivière. Voilà, Stop F1, on se donne rendez-vous prochainement. Il s'associe à la troisième livraison de la semaine, c'est terminé. On vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions qui se poursuivent sur la toile, sur le numérique Acocom Média, Acocom l'INSES Communication. Et puis vous pouvez réagir à travers nos numéros, le 678 85 1708 ou encore le 694 66 16 12 pour nous déposer des clés encore des pages Bleu Azur. Au revoir.